8 citations. Thème, mélancolie. 1. La mélancolie est une éternelle réflexion, sur un mieux-être jamais achevé, celui de soi ou des autres. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire évoque l'idée que la mélancolie est un état d'esprit lié à une réflexion profonde sur la vie. 1. Mélancolie, c'est un sentiment de tristesse, souvent associé à une nostalgie ou à un désir insatisfait. Cela implique une certaine contemplation, une introspection. 2. Éternelle réflexion, cela signifie que cette pensée ou ce sentiment de mélancolie ne disparaît jamais vraiment. Il s'agit d'une introspection continue sur soi-même et sur son environnement. 3. Mieux-être jamais achevé. Baudelaire souligne que l'on aspire à un état de bien-être, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, mais cet état ne peut jamais être complètement atteint. Il reste toujours une part de désir inassouvi. En résumé, la citation suggère que la mélancolie provient d'une prise de conscience de ce qui nous manque dans notre vie ou celle des autres. C'est une réflexion sur ce que nous souhaitons, mais qui reste hors de portée, créant ainsi un sentiment de tristesse. 2. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire exprime un sentiment de mélancolie et de désillusion. Elle évoque l'idée que l'on peut souvent ressentir un manque ou un désir d'évasion par rapport à notre situation actuelle. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas, signifie que la personne éprouve une insatisfaction par rapport à sa réalité présente. Elle imagine que le bonheur ou la satisfaction se trouve ailleurs, dans un autre lieu ou une autre situation. Cela peut refléter un désir d'évasion, une quête d'idéal, ou même une incapacité à apprécier pleinement le moment présent. En somme, cette phrase souligne une lutte intérieure entre le désir d'échapper à sa vie actuelle et la difficulté de trouver la paix ou le bonheur là où l'on se trouve. C'est une réflexion sur la nature humaine et notre tendance à idéaliser ce qui est éloigné de nous. 3. Je peux à peine concevoir un type de beauté dans lequel il n'y aurait pas la mélancolie. Charles Baudelaire. Cette citation de Charles Baudelaire exprime l'idée que la beauté et la mélancolie sont souvent liées. Baudelaire, poète du XIXe siècle, explore des thèmes profonds et complexes dans son œuvre. Lorsque l'auteur dit qu'il a du mal à imaginer une beauté qui ne soit pas teintée de mélancolie, il souligne que la beauté peut souvent être éphémère et fragile. La mélancolie, qui évoque une certaine tristesse ou nostalgie, peut enrichir notre perception de la beauté. Par exemple, un paysage magnifique peut également évoquer des souvenirs tristes ou une sensation de perte. En d'autres termes, Baudelaire suggère que la beauté n'est pas seulement joyeuse ou parfaite. Elle peut aussi être complexe et chargée d'émotions, ce qui lui donne une profondeur et une intensité. Cette vision de la beauté invite à apprécier les nuances de la vie, où la joie et la tristesse coexistent. 4. On vit avec un cœur trop plein dans un monde trop vide. Et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. François-René de Chateaubriand. Cette citation de François-René de Chateaubriand exprime un sentiment de désillusion face à la vie. La première partie, on vit avec un cœur trop plein dans un monde trop vide, signifie que les émotions et les passions des individus sont souvent intenses et profondes, mais qu'elles se heurtent à un monde qui manque de substance, d'authenticité ou de véritable connexion. Cela évoque un contraste entre la richesse intérieure des sentiments et la pauvreté des expériences extérieures. La seconde partie, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout, suggère que même sans avoir vraiment profité de la vie ou expérimenté pleinement ses plaisirs, on peut ressentir un sentiment de désenchantement. Cela peut refléter l'idée que la société moderne, malgré ses promesses de bonheur et de satisfaction, laisse les individus insatisfaits et désillusionnés. En somme, cette citation souligne une profonde mélancolie face à la condition humaine,
où la richesse des émotions personnelles ne trouve pas d'écho dans le monde qui nous entoure. 5. La mélancolie se lève chaque matin 1 minute avant moi. Elle est comme quelqu'un qui me fait de l'ombre, debout entre le jour et moi. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin évoque la mélancolie, un sentiment de tristesse ou de nostalgie. En disant que la mélancolie se lève chaque matin 1 minute avant moi, il suggère que ce sentiment l'accompagne dès le début de sa journée, comme une présence constante et inévitable. L'image de la mélancolie comme quelqu'un qui lui fait de l'ombre illustre comment ce sentiment peut assombrir sa vie. Elle se tient entre lui et le jour, symbolisant une barrière entre lui et la lumière, la joie ou les opportunités d'une nouvelle journée. En somme, cette citation capture l'idée que la mélancolie est une compagne silencieuse qui influence notre perception du monde, même lorsque le jour se lève et que de nouvelles possibilités se présentent. 6. La mélancolie est un appétit qu'aucune misère ne satisfait. Émile Cioran. La citation d'Émile Cioran, « La mélancolie est un appétit qu'aucune misère ne satisfait », évoque l'idée que la mélancolie, un état émotionnel profond et souvent douloureux, est insatiable. Lorsqu'il parle de « mélancolie », Cioran fait référence à un sentiment de tristesse, de nostalgie ou de désespoir qui peut parfois sembler irrationnel. L'expression « un appétit » suggère que la mélancolie est comme une faim ou un désir qui ne peut jamais être complètement comblé, peu importe les circonstances ou les souffrances vécues. La seconde partie de la citation, « qu'aucune misère ne satisfait », souligne que même dans les moments difficiles ou les épreuves, la mélancolie persiste. Cela implique que la souffrance, loin d'apporter une résolution ou un apaisement à ce sentiment, ne fait que l'alimenter. En d'autres termes, la mélancolie est une condition existentielle qui ne peut être apaisée par des expériences négatives, car elle fait partie intégrante de la nature humaine. Ainsi, cette citation invite à réfléchir sur la complexité des émotions humaines et sur le fait que la mélancolie peut être une constante dans notre vie, indépendamment des événements extérieurs. 7. S'il fallait résumer l'état mental contemporain par un mot, c'est sans doute celui que je choisirais, l'amertume. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, dans cette citation, évoque un sentiment largement répandu dans la société moderne. Le mot « amertume » désigne un état émotionnel complexe, souvent lié à la déception, la tristesse et le ressentiment. En disant que l'amertume résume l'état mental contemporain, il suggère que beaucoup de gens éprouvent un sentiment de désillusion face à la vie, aux relations, aux rêves non réalisés, ou aux promesses de la société. Cela peut être lié à des enjeux comme la crise économique, les inégalités sociales, ou encore la perte de sens et de repères dans un monde en constante évolution. Ainsi, Houellebecq souligne que l'amertume est devenue une caractéristique marquante de notre époque, où les attentes ne sont souvent pas à la hauteur de la réalité, laissant place à un sentiment de frustration et de désespoir chez de nombreuses personnes. 8. Sur les terres fertiles de la mélancolie se développent les mauvaises herbes de la dépression. Bernard Bouchet de Révial. Cette citation de Bernard Bouchet de Révial évoque une métaphore sur la mélancolie et la dépression. La mélancolie est souvent considérée comme un état d'esprit triste, mais qui peut être créatif ou introspectif. Elle est associée à des réflexions profondes sur la vie. Les terres fertiles symbolisent un terrain propice à ces pensées. Cependant, cette fertilité peut aussi donner naissance à des mauvaises herbes, qui représentent la dépression. Cela signifie que, si l'on ne prend pas soin de ses émotions et de ses pensées mélancoliques, elles peuvent se transformer en quelque chose de nuisible, comme la dépression, qui envahit et étouffe les pensées positives. En résumé, la citation souligne l'importance de gérer ses émotions. Une mélancolie non traitée peut facilement dégénérer en dépression,
tout comme des mauvaises herbes peuvent envahir un jardin si on ne les arrose pas. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.